La société, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est pas que les SDF. Ouais. Les SDF, ça a concentré. Frédéric Duhem. Bonsoir. Alors, cette semaine, les Restos du Cœur ont lancé leur 27e campagne depuis l'appel de Coluche. Les soupes populaires, les foyers d'hébergement, le monde de la rue. Vous avez vécu tout ça pendant près de 10 ans, Frédéric, comme beaucoup d'autres. Mais vous l'avez écrit au fil des années. Vous êtes devenu le premier SDF écrivain. Alors aujourd'hui, vous publiez chez Eddy Livre « Petites douceurs acidulées » où vous racontez la rue, vos jeux de mots, vos coups de gueule. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Ok. Alors Frédéric Duhem, rebonsoir. Vous publiez chez Eddy Livre « Petites douceurs acidulées » où vous racontez votre vie dans la rue. Vous êtes donc le premier écrivain SDF. Vous êtes né le 9 octobre 1972 à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Père ouvrier fraiseur, mère femme au foyer, milieu modeste, dans lequel les incompréhensions laissent souvent place à des disputes plus violentes. En effet, votre mère a eu votre frère aîné à l'âge de 16 ans et elle n'était pas prête pour être maman. 16 ans, c'est jeune. Ouais. Il y a un autre sujet de discorde qui est beaucoup plus grave, c'est l'adultère, qui est une véritable gangrène conjugale qui se termine en tragédie puisque votre père tue l'amant de sa femme. Vous avez 3 ans à l'époque. Oui. Vous avez des souvenirs de ça? Non, aucun. Je l'ai su plus tard. Alors, votre père est emprisonné. Vous restez, votre frère et vous, avec votre mère, qui est complètement déstructurée, qui a beaucoup de mal à s'occuper de vous. Et là, livré à vous-même, vous commencez à faire des conneries. Comme tous les jeunes qui sont un peu désœuvrés, oui. Ouais. Vous traînez dans la rue sans surveillance, jusqu'au jour où vous mettez le feu à la maison. J'avais mon petit camion de pompier, j'ai craqué les allumettes et puis je pensais pouvoir éteindre le feu avec ce putain de camion, mais non, les vrais pompiers sont venus, oui. Ouais. Oui. Ça commence très fort. Pyromane à 4-5 ans, oui. Ouais. Ça commence très fort, oui. Alors, les services sociaux finissent par prendre le relais de votre mère. Et à 7 ans, vous vous retrouvez, Frédéric, dans une famille d'accueil. Vous dites, en fait, on ne m'a pas éduqué, quoi. Ben non. Non, c'était des gens qui m'ont pas éduqué, qui étaient là pour l'argent et qui n'offraient aucun amour. Ouais, c'est une éducation à l'ancienne, hein, avec Ouais, Martinet, bonnet d'âne. Ah ouais. Ouais, humiliation. Ouais. Dans les années 80, alors que ça n'existait plus, quoi. C'était désuet. Ouais, Donc j'étais un peu la risée de la cour de récréation. ouais. Tous vos camarades vous traitent comme un bâtard, un crève-la-faim. Et en plus, vous êtes roux. Alors les roues, ça pue quand il pleut, poils de carotte. Ouais. Alors, vous passez ainsi d'une enfance turbulente à la délinquance. Vous devenez un bagarreur. Et vous vous battez même avec les profs. J'ai eu des excès de violence, oui, tout à fait. Et tout ça vous enfonce encore plus dans la révolte, évidemment. Oui, dans la délinquance. En 1987, c'est le coup de grâce. Votre père, avec qui vous entreteniez de bonnes relations depuis sa sortie de prison, se suicide. Après 8 tentatives. Alors vous dites, lorsque mon père s'est suicidé, je suis parti en vrille, quoi. Là, ça y est, c'est... Ouais, j'ai passé une année, une très mauvaise année. En plus, c'était une année où je devais passer mon CAP de menuisier. Et bon, ben, j'ai rien foutu, quoi. Le décès de mon père m'a énormément touché, affaibli. Alors à 18 ans, c'est l'armée, et là, vous croyez que cela va vous aider à vous structurer, mais en fait, à part le permis de conduire, ça vous a rien rapporté, quoi. Beaucoup plus de révolte, incompréhension, parce que les appelés du contingent, on était pris un peu pour des larbins. Oui, c'est ça. Quand on vous fait laver un sol, et quand vous l'avez lavé, on vous dit « relave-le Voilà, ouais. ». Ouais. Mais moi, mon côté rebelle a fait que je disais non. Ouais. Je fais, moi, c'est fait, c'est fait. Je fais, j'ai rien contre vos ordres, j'ai rien contre la hiérarchie, il en faut. Mais j'ai dit non, ça suffit, quoi. Ouais. Voilà, je me suis rebellé, et puis bon, bah, ça m'a valu des semaines de prison à l'armée, ouais. Alors voilà, ensuite vous refusez de partir dans les Balkans, où on vous propose de monter des gardes à l'aéroport de Zagreb, et vous dites, j'ai pas envie de prendre une balle dans la tête pour 3000 balles par mois, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais vous regrettez un peu, finalement, parce que peut-être que l'armée, si vous étiez resté... Oui, bah, j'aurais pas connu la rue, déjà. Hein. Ouais. À votre sortie de l'armée, vous trouvez un boulot de serveur.
Là, ça se passe pas mal. Vous bossez beaucoup, 10 à 15 heures par jour. Mais ça s'arrange. C'est-à-dire, vous avez des copains, vous faites des fêtes, vous allez en boîte, vous allez dans les bars. Enfin, Un peu trop même. un peu trop. Mais en fait, c'est qu'une illusion parce qu'au bout de 3 mois, vous êtes licencié, Oui, sans préavis. oui. Et sans bulletin de salaire. Voilà. On vous fera un procès à votre patron que vous gagnerez. Oui. Enfin, vous êtes de nouveau dans la merde, quoi. Ben, c'est le début de la rue, finalement. Voilà. C'est le début de la chute. Alors là, vous décidez d'aller retrouver votre mère dans le Lot-et-Garonne, mais les retrouvailles tournent au cauchemar, et votre mère finira par appeler la police pour vous mettre à la porte. C'est violent, quand même, ça. Oui, c'est violent. Mais c'est-à-dire que ma mère, elle avait l'impression d'accueillir un enfant de 7 ans. L'enfant qu'elle avait laissé à la DAS à l'âge de 7 ans. J'en avais plus 7, quoi. Ouais. Alors vous dites, je m'attendais à rebondir, mais ça n'a pas marché, effectivement. Et là, vous devenez pour de vrais SDF, en première nuit dans un presbytère. Il y a des puces dans les draps, vous dormez pas. Et au petit matin, vous vous dites, je vais pas vivre comme ça, quoi. Et vous décidez de prendre la route, en fait. Ouais. Sans savoir où je vais, ou sans savoir où ça mène, parce que je connaissais aucune ficelle de la rue. Ouais. Accueil de jour, accueil de nuit, structure, secours populaire, secours catholique, la Croix-Rouge. Je connaissais aucune ficelle de tout ça. Et donc, je volais dans les supermarchés pour pouvoir me nourrir. Ouais. Vous dormez dans les cages d'escalier, dans les halls de gare. Mais vous dites le plus dur, en fait, dans cette vie-là, c'est les paumés, c'est-à-dire les schizos, les mythos, les paranos, les psychos. Vous dites, la rue est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert dont les patients ne sont pas suivis médicalement. La société, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est pas que les SDF. Ouais. Les SDF, c'est à concentrer. Voilà. Ouais. Alors vous dites, en plus, quand ils se soignent, c'est avec du cannabis, de l'héroïne, du crack. Subutex, alcool. Ouais. Voilà. Pour vous, c'est plutôt l'alcool, hein. Moi, oui. Vous avez bu beaucoup. Oui, beaucoup. J'ai fait 10 cures et 3 post-cures. Ah ouais. Alors, il y a aussi de bons moments d'amitié. C'est très touchant, cette bouteille de Château-Latour, 74, Oui. à 800 balles. Quitte à vouler une bouteille, autant vouler une bonne bouteille. Ah bah ouais, quoi. je veux. Une Ouais. villageoise, bon... Ouais. Donc, une bouteille à 800 balles que j'ai sifflé avec un jeune Polonais avec qui je tournais un peu, quoi. Je suis sorti du supermarché avec la première bouteille, je l'ai débouché sur le parking. Le Polonais était là, goût de vini, goût de vini, goût de vini. Je fais à 800 balles la bouteille, tu peux dire goût de vini, effectivement. Et après, en un quart d'heure, on l'avait sifflé. On n'a même pas eu le temps de bien le goûter, surtout le Polonais. Et je dis, lis pas, parce que c'était son surnom. Bon, je retourne. Moi, retourner là-bas. Bon, alors je retourne, je prends une autre bouteille, la même. Le problème, c'est qu'il y avait un détecteur, une alarme dessus. Choper. Mais ils ont été cool avec vous, au supermarché, quand même, non? Je leur ai dit, écoutez, c'est pas un produit frais, vous pourrez toujours le remettre en rayon. Bon, j'ai fait une connerie, c'est bon. Ça aurait été un camembert, une tranche de jambon, j'aurais dû payer, quoi. Ouais. Alors voilà, alors le Polonais, il vous dit, voler pas bon, chercher monnaie, good. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il fait une espèce de panneau avec je cherche du travail, avec plein de fautes d'orthographe. Ouais, j'accepterai tout travailler. Voilà, avec que des Y. Et vous faites la même chose, mais sans faute d'orthographe. Ouais. Et vous mettez à faire la manche, et ça rapporte quand même 300 balles par jour, quoi. La première fois, oui, j'étais assez surpris. Bon, les pièces de 10 balles tombaient. J'ai fait 300 balles en une après-midi. C'est fou. Et en 1997, vous rencontrez Caroline. Votre amour va durer 4 ans. Mais comme souvent dans votre vie, Frédéric, ça se termine mal. Ouais. Elle se suicide. Elle était rouquine comme vous. Ouais. Isabelle Huppert, elle ressemblait à Isabelle Huppert. Ouais. Voilà, alors ça vous flingue, évidemment. Vous devenez vagabond. Alors là, vous prenez un vélo, une toile de tente, une canne à pêche, une radio, et vous partez sur la route. Alors, direction la forêt de Brocéliande. Vous voulez voir la tombe de Merlin l'Enchanteur. Ça, c'est joli, ça. Ouais. 1000 kilomètres, vous avez fait quand même. 1000 kilomètres, ouais. Et puis j'avais un petit papier signé Caroline. Elle disait je t'aime. On avait fait une empreinte. Puis je l'ai mis dans la fente de la tombe, histoire de faire un peu le deuil, quoi. De passer à autre chose. Mais ça n'a pas été évident. Ouais. non. Et c'est là que vous commencez à noter vos pensées sur un calepin. Vous dites, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Voilà. Et votre passion pour l'écriture redouble quand vous récupérez un dictionnaire. Un petit Robert qui date de 2001, année du décès de Caroline. Et ce dictionnaire, je l'ai épluché de A à Z. J'ai pris un petit carnet, j'ai marqué les mots que j'aimais, les côtés positifs et les côtés négatifs.
parallèlement, vous rencontrez Michel Roumégou, futur maire UMP de Cahors. Et là, vous devenez militant. Quoi. Ça y est, vous avez trouvé une aventure qui vous intéresse. Et là, vous êtes très content. C'est le 18 décembre 2006 quand Nicolas Sarkozy déclare que d'ici à 2 ans, plus personne ne dormira sur un trottoir et mourra de froid. Ouais. Ah, vous y croyez au départ? Au départ, ouais, je dis, c'est super, c'est bien. Ouais. Avec quelqu'un qui s'occupe des sans domicile fixe, ouais. Voilà, puis après, il y a le Fouquet's, Ouais. il y a le yacht de Bolloré. Là, vous commencez à déchanter quand même. Hein. Ouais. C'est un peu mon cul, c'est du poulet, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, donc le rêve UMP s'évapore. Et c'est là qu'on vous offre un dictionnaire des synonymes. Et là, vous découvrez vraiment une passion pour l'écriture. Vous dites, ce dictionnaire des synonymes, c'est une mine d'or. Ouais, c'est un livre magique. Ouais. Et il y a des mots, des jolis mots, quoi. Ouais. Ouais. J'ai joui avec les mots aussi. Oui, mais ce qui est drôle, c'est que là, donc vous êtes dans la rue, vous avez un petit gobelet devant vous, les gens mettent des euros s'ils ont envie, mais vous, vous en foutez. Vous êtes dans votre dictionnaire, ça vous passionne, quoi. C'était une façon d'échapper à leur regard. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Vous oubliez tout autour de vous à ce moment-là. Ouais. Je suis dans mon monde. Ouais. Alors voilà, finalement, votre livre, Petites douceurs acidulées, ce qui n'est pas un mauvais titre d'ailleurs, sera publié par Eddy Livre, et vous dites... Je revendique le prix littéraire du culot. On peut être malheureux et se cultiver. C'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, voilà, vous bossez, vous repeignez des cages d'escalier dans les quartiers difficiles. Ça va, là? Ça se passe bien. Sauf quand les mecs viennent taguer ce que vous repeignez, en fait. Ouais, mais moi, ça touche pas à mon salaire, je m'en fous, quoi. Ouais. S'ils ont envie de vivre avec des tailles, ils vivent avec des tailles. Moi, je fais mon boulot, je vais pas le refaire 3 fois, c'est tout, quoi. Alors, vous suivez une thérapie et vous êtes amoureux de Marie. M'arrive. C'est génial. Mon petit canari. Vous dites la rue, je veux pas y retourner. D'ailleurs, j'ai jeté mon sac à dos et mon duvet. Fini, ça. Symboliquement, je l'ai fait. Ouais. Nicolas? Si on devait récupérer, ce qui n'est pas très honnête, mais le discours magnifique de ce monsieur, on est un petit peu agacé par cette tendance politique qui consiste à mettre l'accent sur les assistés, ils ont qu'à se bouger, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et quand on entend le déterminisme, on sent bien qu'il n'y a pas de complaisance, qui sont des mots que j'entends dans les dîners mondains. Dire, oh, mais ils se complaisent, finalement, dans la paresse, dans l'alcoolisme, dans le chômage, dans tout ça. Je pense que quand on fait un gros plan sur ce monsieur, on voit bien que ça n'a pas été une partie de plaisir. Un mot, Laurent? Oui, moi, il y a juste un truc quand même qui me frappe, c'est que le seul vrai social, c'est le moment où il y a des gens qui vraiment se posent et sont à côté de nous. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne fait plus de social. On file des prestations, on se donne bonne conscience, mais on ne fait plus de social. La vraie façon d'aider, c'est le moment où il y a quelqu'un qui se pose et qui vous accompagne vraiment pour reprendre confiance. Pour finir, si vous avez une phrase de votre livre que vous voudriez dire là, un aphorisme. À lui de tolérer ce que l'intolérant ne tolère pas. Ouais, J'aime bien cette phrase aussi. c'est bien. Voilà. Là, vous êtes bon. Il est bon. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.